Donc Microsoft, ils ont justement Azure qui est leur bras armé, d'accord, qui est une plateforme ultra puissante qui permet de stocker des données pour l'intelligence artificielle. Au niveau des analystes, vous en avez 31 sur 36 qui sont à l'achat et qui voient une action autour des 605 dollars. Le consensus sur l'année est plutôt autour des 512 dollars. Ils font des investissements massifs dans un pays que j'aime beaucoup, qu'on appelle la Suisse, d'accord, pour justement, pour les data, etc. Je vous disais tout à l'heure que c'était le bulldozer technologique. Pourquoi? Parce que stabilité, innovation et croissance au rendez-vous. Du point de vue technique, on est déjà à plus 26,5% sur le début de l'année. Un BPA à 3,97, un chiffre d'affaires à 74,4 milliards, une capitalisation qui a augmenté de 321 milliards en l'espace de quelques minutes, d'accord, ce qui représente la capitalisation boursière d'Hermès et de BNP Paribas réunis. Techniquement, on a une vague de Wolf plus une ligne à 45 degrés. C'est une technique pour savoir justement où le marché peut aller quand le marché explose ici, là, de manière haussière, d'accord, comme ça. Donc, vous avez cette ligne-là qui pourrait être rejointe et on pourrait aller chercher déjà le gap d'essoufflement ici, les 514, voire beaucoup plus bas. On a une vague de Wolf avec un premier TP qui se situe autour de ce gap, les 395, puis ensuite les 368. Ça paraît très bas, mais la zone de polarité, elle est bien définie. Vous prenez le plus haut ici du 22 novembre 2021 et le plus haut du 17 juillet 2023, et ainsi que le plus bas du 7 avril 2025. Voilà, et comme pour Colgate, et pour le chocolat et pour le Dow Jones, ce genre d'explosion haussière, ben, ça va corriger, quoi. C'est le genre de chose qui va corriger. Je ne pense pas que les arbres montent jusqu'au ciel. Voilà, c'est mon Exactement, analyse. James. Exactement, vous nous avez dit, donc potentiellement, on avait un objectif à 512 dollars. On en vient, hein, puisque lors des séances boursières du 28 et du 29 juillet dernier, on était à 512 dollars. Qu'est-ce que ça veut dire alors qu'aujourd'hui, on est à 533? Ça veut dire que stratégiquement, on attend Ça un veut dire repli sur les 512 avant de viser plus haut, du coup? exactement. Ok. Alors exactement. Et pourquoi? Parce que déjà, Trump, là, et ses droits de douane, en plus de ça, on arrive au mois d'août. Le mois d'août, je vais faire un article dessus, justement, qui est un mois en général neutre, voire négatif. Pourquoi? Parce que pas beaucoup de volume sur les marchés. Les opérateurs sont en vacances. Il n'y a pas beaucoup de volume. Et quand il n'y a pas beaucoup de volume, ça augmente la volatilité. Attention, comprenez, c'est l'inverse. C'est pas quand il y a beaucoup de monde qu'il y a le plus de... La volatilité augmente aussi quand il n'y a pas beaucoup d'opérateurs et de volume sur les marchés. Et Donc moi, pour moi, on corrige. Pour moi, on va corriger sur cette action-là et on va aller chercher, par exemple, les plus hauts de juillet 2024. Voilà, on peut aller chercher 474. ok, très clair. Donc attendons un repli sur les 474 pour soit venir, soit acheter du Microsoft, soit Alors, y revenir. si vous voulez acheter stratégie de put synthétique, on achète des calls, d'accord, et on short le marché, d'accord. Ou vous pouvez acheter en mettant un stop reverse. Donc, vous achetez, vous mettez un stop reverse, ça veut dire quoi? Vous achetez, vous mettez votre stop, et au même niveau que le stop, vous mettez un ordre de vente. Ce qui fait que si vous êtes touché, vous partez boum dans l'autre sens si le marché dégénère ou qu'il y a un gap. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, ouais, très clair. Eh ben, écoutez, tout est très clair. Merci beaucoup, James, Voilà, je vous en prie. d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour votre clarté. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances. Nous, on en prend également. J'espère qu'on vous retrouvera à la rentrée. James, merci beaucoup. James Bonne journée. Destoiti, alias le loup de Zurich. On va marquer une courte page de publicité dans cette édition du 1er août. Et juste après, nous retrouverons, comme vous en avez l'habitude, Éric Galliet, qui, dans son point stratégique, va nous expliquer quelles ont été les principales actualités qui ont fait bouger les marchés financiers cette semaine. À tout de suite.